Bonjour. Nous avons l'estimateur de proximité sémantique à l'écran maintenant et je vais vous en expliquer le fonctionnement. Deux listes de mots associés à Picasso apparaissent dans la feuille. Verticalement, ses traits de personnalité extraits de biographie. Désir, amour, énergie, etc. Horizontalement, nous avons la liste de ces mots astrologiques, tels que sortis par MastroExpert. Le but est de vérifier dans quelle mesure ces listes disent ou ne disent pas la même chose. En quelque sorte, de mesurer s'ils sont proches sémantiquement ou non. La première chose qui vient à l'esprit, évidemment, c'est de vérifier s'il y a des mots identiques. Par exemple, j'ai le mot amour ici, qui correspond au mot amour dans sa description astrologique, et on voit que ce it est marqué par une cellule noire. Partout où il y a des cellules noires, ce sont des succès que j'appelle identité. J'ai le mot détermination ici à gauche et détermination en haut. Un dernier exemple, j'ai passion ici qui correspond à passion là, cellule noire. Je l'ai noté dans les 1001, c'est tout simplement pour identifier par le chiffre 1000 qu'il s'agit vraiment d'une correspondance identité. Que veut dire ce 27 que je vois ici qui désigne la proximité identité? Eh bien, je suis parti d'une réflexion sur les deux types d'erreurs qu'on rencontre en statistique, erreur de type 1 et erreur de type 2. Quels sont les deux types d'erreurs que je peux rencontrer pour dire qu'une liste ne correspond pas à l'autre? Par exemple, je pourrais avoir dans les mots biographiques de Picasso un mot qui ne trouve pas sa correspondance dans les mots astrologiques. Et si c'est le cas, on aurait le chiffre 0. Ah, voilà, sincérité. On trouve ce mot-là dans sa biographie, mais il n'y a absolument rien qui évoque ça dans ses mots astrologiques. Voilà un premier type d'erreur. Et s'il y a trop d'erreurs comme ça, bien évidemment, c'est pas bon. De même, je peux prendre exactement la même idée, la liste astrologique, et voir s'il y a des mots qui correspondent absolument à rien qu'on avait dans la biographie. Par exemple, le mot scepticisme, c'est un mot qu'on trouve dans son thème astrologique, et il n'y a absolument rien qui évoque ça dans sa biographie, dans les mots que j'ai trouvés. Et la combinaison de la mesure de ces erreurs va m'aider à déterminer le score. Alors, si je me concentre uniquement sur l'identité, eh bien, le chiffre que vous voyez là de 27 en réalité, c'est la moyenne entre 21 et 33 Est-ce qu'il faut l'exprimer en fréquence relative parce qu'on ne veut pas que ça soit sensible à la taille. Donc, ce qui est important, c'est de savoir c'est quoi la proportion des mots qui frappent. C'est que j'ai 21 des mots dans la liste biographique qui donnent des hits identités, c'est-à-dire qui correspondent à des cases noires ici. Par exemple, le mot amour, le mot art, le mot beauté. Étant le deuxième nombre, 33 c'est la proportion du nombre de mots astrologiques qui fait des hits, c'est-à-dire qui correspond exactement à des mots qu'on trouve dans la biographie. En passant, le nombre de mots astrologiques est désigné par le nombre de colonnes, il y en a 152, et le nombre de mots biographiques est désigné par le nombre de lignes, 96. Donc, on a travaillé évidemment en divisant le nombre de succès biographiques par 96 pour avoir la fréquence relative 21 De même, on a divisé le nombre de succès dans la liste astrologique en la divisant par 152 et pour avoir une fréquence relative de 33 Et j'ai fait la moyenne de ces deux fréquences relatives. Donc déjà, ça, c'est une bonne mesure. Mais vous conviendrez avec moi que c'est beaucoup trop exigeant de demander exactement d'avoir le même mot. Par exemple, dans la biographie de Picasso, on voit que c'est quelqu'un d'avide. Jamais, astrologiquement, je ne rencontrerai le mot avide. Regardez, le nombre que j'ai là n'est pas dans les 1000. Que veut dire le 11 qu'il y a là? Le 11 veut dire que 11 fois le mot avide connecte analogiquement avec des mots astrologiques. Autrement dit, le mot avidité correspond à passion ici. Il correspond à ambition, sexualité, et ainsi de suite. Si on ne trouve pas exactement le mot
avidité dans les mots astrologiques, le fait qu'il y ait 11 analogies plaide fortement en faveur du fait que le mot avidité est en quelque sorte sémantiquement contenu dans la liste astrologique. Par exemple, le mot désir. Et vous voyez, j'ai le nombre 22. Ça veut dire que j'ai 22 fois des analogies. Pourquoi? Parce que ça correspond à volonté, ça correspond à détermination, ça correspond à goût, ça correspond à passion, ça correspond à libido, ça correspond à ambition, et ainsi de suite, 22 fois. Comment je détermine s'il y a analogie ou non? C'est à l'aide d'un thésaurus. J'ai la liste ici de tous les mots possibles qu'on peut rencontrer dans le corpus de Mastro avec des synonymes, ou plus que des synonymes, c'est-à-dire des mots qui sont analogiques, comme dans un thésaurus, un dictionnaire analogique. C'est ça qui me permet de déterminer qu'il y a les analogies que je viens de vous montrer. Évidemment, plus le nombre d'analogies est grand, plus il y a une concordance de sens. On voit à l'écran ici 1, 2 et 3. 1 veut dire que je vais considérer que j'ai un succès si j'ai au moins une analogie, ce qui inclut l'identité. Quand je vois par exemple 1001 ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mot curiosité se retrouve exactement dans la liste ici quelque part astrologique. Et le 1 veut dire que je considère l'identité comme un cas d'analogie aussi. C'est-à-dire que curiosité est non seulement identique à curiosité, mais il est analogue à curiosité. Demander une seule analogie, ce n'est pas très exigeant, c'est vraiment un lien assez petit et c'est assez facile et on voit que la performance est très, très élevée. C'est-à-dire, j'ai une moyenne de 92 %. J'ai 89 % des mots biographiques de Picasso qui font au moins une analogie avec un mot astrologique et j'ai 94 % des mots astrologiques qui font au moins une analogie avec un mot biographique. On peut se demander pourquoi je prends la peine de mesurer les deux. Mais c'est pour éviter que, par exemple, ici, je pourrais mettre énormément de mots et à ce moment-là, je dirais à peu près tout. Donc, je serais sûr de recouvrir la biographie avec une grande multiplicité de mots. Mais la mesure numéro 2, j'aurais beaucoup, évidemment, d'échecs. Et donc, c'est pour éviter ça. De même ici, oui, si j'avais beaucoup de mots biographiques, ben, avec les mots astrologiques, ça serait facile d'avoir des succès parce que la personne, elle est tellement complexe qu'on dit n'importe quoi, on a toujours raison. Ce calcul des deux côtés en relatif, c'est pour justement éviter ce genre de piège. Alors, je continue avec mon analogie. Si je demande une analogie de niveau 2, proximité analogie 2, ça veut dire que pour considérer que j'ai un succès, je dois avoir au moins 2 analogies. Alors voilà un 2. Individualisme. On dit dans sa biographie que Picasso est individualiste. Comment ça connecte? Allons voir. Ça connecte avec égoïsme, qu'on trouve ici, astrologiquement, et ça connecte aussi avec vanité, et ainsi de suite. Alors, si je demande maintenant 3 analogies, mais c'est encore plus fort, par exemple, polémique. Picasso était polémiste, donc ça va faire partie du 68 % ici. 3 fois, regardons. Ça connecte avec conflit, ça connecte avec querelle qu'on voit dans son thème astrologique et ça connecte avec discussion. Donc, on voit très bien que si conflit, querelle et discussion font partie des descripteurs astrologiques, on a implicitement vu qu'on avait un polémiste. Et donc, on a, même si on n'a pas le même mot, on a le sens. J'aurais pu aller à analogie 4, analogie 5, analogie 6. Ça n'ajoute pas grand-chose. Et si je suis trop exigeant dans le nombre d'analogies, mais là, ça va être trop sensible à la taille des listes, et ce que je ne veux pas. Autrement dit, si je demande 15 analogies, c'est beaucoup plus difficile si j'ai une liste de seulement 40 mots que si j'ai une liste de 100 mots. J'ai voulu éviter ça. Alors, par exemple, dans le cas de Picasso, je sais que la connexion entre ces mots biographiques et ces mots astrologiques est très, très bonne. Une proximité, identité de 27 %, c'est très bon. Et analogie 92, c'est très fort. 80, 68, c'est très fort. Comment je le sais? Bien, par comparaison. Si je regarde Picasso avec ses mots biographiques, mais d'autres descripteurs astrologiques, les nombres ici seront moins élevés. Donc, c'est par la pratique et la comparaison qu'on peut calibrer cet outil.